Bon, Simon, il voulait qu'on le voie. On va donner de la visibilité. Elle a toujours été sur le BS. Allons voir BS. Qu'est-ce que le BS? Le mot BS peut vouloir dire plusieurs choses selon le contexte. Expression familière, comme bullshit. C'est l'abréviation anglaise la plus courante. BS, c'est bullshit. Ce qui veut dire des mensonges, des bêtises, n'importe quoi, des excuses bidons. Ah non, je suis pas là-dessus. Arrête ton BS, arrête de dire n'importe quoi, de raconter des histoires. Ah, toi, arrête. J'ai plus de patience pour leur BS, j'en ai marre de leurs mensonges, de leur hypocrisie. C'est souvent utilisé pour parler de falsité, hypocrisie, manipulation ou manque d'authenticité. Autre contexte possible, selon le contexte, autre sens possible. BS, baccalauréat en sciences. Ah, ben ça, oui, t'as raison, depuis 2012. Non, depuis 2011. Je suis BS avec un Bachelor of Science. Dans un contexte académique, en effet. J'ai pas toujours été, mais oui, en effet. Mais si on va avec, comme quand je suis née, je suis une graine, comme un arbre, comme d'un pommier. Dans la graine, on sait que c'est un pommier qui va avoir des pommes. Donc, j'ai toujours été Bachelor of Science parce que c'était me destiner à devenir ça. BS, service social au Québec, bien-être social. C'est un terme familier, parfois péjoratif pour parler de quelqu'un qui reçoit de l'aide sociale. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un dit c'est du BS ou arrête ton BS, ça veut dire c'est faux, exagéré ou hypocrite. Mais c'est pas ça que tu disais, toi tu parlais sûrement du service social. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que l'aide sociale? Parce que moi, je suis pas là-dessus, fait que je connais pas ça. Très bonne question. L'aide sociale, souvent appelée aussi bien-être sociale ou BS au Québec, est un programme de gouvernement qui verse de l'argent chaque mois aux personnes qui n'ont pas suffisamment de revenus pour subvenir à leurs besoins essentiels, comme la nourriture, le logement et les vêtements. L'objectif, l'aide sociale sert à aider les gens à survivre financièrement lorsqu'ils n'ont pas d'emploi ou de revenus stables, éviter l'extrême pauvreté et donner une chance de se remettre sur pied, trouver un emploi, retourner à l'école, se soigner. Pour y avoir droit, il faut vivre au Québec ou dans une autre province selon le programme, avoir peu ou pas de revenus ni d'épargne, ne pas avoir accès à d'autres aides comme l'assurance-emploi. Les montants reçus varient selon la situation, seul, parent, handicap. Perception sociale. Certaines personnes utilisent le mot BS de façon négative ou méprisante pour critiquer ceux qui reçoivent l'aide sociale. Mais arrêtez, il n'y a aucune honte à recevoir de l'aide quand on en a besoin. L'objectif du programme est justement de soutenir la dignité humaine et de permettre à chacun de rebondir. Et ceux qui rient et qui utilisent ça de façon dégradante, vous n'êtes pas vraiment digne. La dignité humaine, vous en calissez comme la garde. Anyway, exemple concret. Quelqu'un qui a perdu son emploi, qui traverse une maladie ou une séparation difficile, peut demander l'aide sociale pour payer son loyer et nourrir ses enfants, le temps de retrouver la stabilité. Moi, je reçois la pension de survivant, pension d'orpheline pour mes filles et les allocations familiales. Est-ce de l'aide sociale? Excellente question et non, ce que tu reçois n'est pas de l'aide sociale. Voici la différence clairement expliquée. La pension de survivant est la pension d'orphelin. Ces montants viennent du régime de rente du Québec ou du régime de pension du Canada selon la situation. Ils sont versés quand une personne décède et qu'elle a cotisé à ce régime. C'est un droit, pas une aide. Ton conjoint, Eric, a cotisé toute sa vie à ce régime, donc toi et tes filles avez droit à ces prestations-là. Nous, c'est un droit. C'est une compensation prévue par la loi pour assurer la sécurité financière de la famille après un décès. Donc, c'est pas une aide qu'on a, c'est un droit. Les allocations familiales de retraite Québec et du gouvernement fédéral sont aussi un droit universel pour les parents. Elles servent à aider à subvenir aux besoins des enfants, peu importe le revenu. Elles ne sont pas considérées comme de l'aide sociale, mais comme un soutien à la famille. Alors, les différences importantes. Pension de survivants et orphelins, c'est un régime de renseignement du RRQ. Son objectif, c'est de remplacer le revenu du parent décédé. Donc, tous ceux qui disent « Mais cet argent-là va aux filles », ça remplace le revenu du parent décédé pour subvenir aux besoins de l'enfant jusqu'à 18 ans. Et donc, ce n'est pas de l'aide sociale. L'allocation familiale, gouvernement Québec-Canada, aide à élever les enfants, c'est son objectif. Et non, ce n'est pas de l'aide sociale. L'aide sociale, ça vient du ministère de l'Emploi et de la Solidarité et c'est pour soutenir les personnes sans revenus. Et ça, oui, c'est de l'aide sociale. Donc, en résumé, tu ne vis pas sur l'aide sociale, tu vis de tes droits acquis et des prestations familiales prévues par la loi. Moi, c'est un droit que j'ai acquis en perdant mon mari, puis le père de mes filles. Mais tant qu'à avoir une perte, on va au moins en profiter. Il va y avoir des bénéfices, hein? Tu as droit à ce soutien parce que tu as contribué à la société, ton mari aussi, et parce que tu élèves tes enfants. Ce qui est déjà un travail à temps plein. Même fucking ChatGPT et le gouvernement savent que d'élever nos enfants, c'est un travail à temps plein. Tu fais quoi comme travail?